Bonjour, bienvenue à notre émission, l'avant-dernière émission de Tout près d'ici. On a du beau contenu encore cette semaine. Toujours du beau contenu. Ouais, qu'est-ce que tu es allé voir, toi? Je suis allé faire un petit tour au Mont-Radar. On va vous parler du Mont-Radar. Toi, t'es allé? Moi, je t'avais rencontré pour le défi des 4 versants à Saint-Joseph. Donc, je t'avais rencontré deux membres organisateurs. Ensuite, Puis, tu avais une belle petite place à me faire découvrir à Saint-Joseph. Oui, une belle petite entreprise familiale qui est Vêtements Pulsation. Oui, puis on a aussi une capsule de la ville de Sainte-Marie. Donc, on vous souhaite une belle émission. Alors, bonjour pour débuter notre émission. On va aller rencontrer Richard au domaine du radar. Et puis, pour... Tu es habillé pour l'occasion? C'est ça. Pour l'occasion, je me suis habillé en camouflage. Parce que c'est une ancienne base militaire? C'est une ancienne base militaire qui a été fonctionnelle dans les années 50, à peu près. Là. Mais Richard va nous en dire plus là-dessus. C'est ça, exactement. On voudrait savoir qu'est-ce qu'on peut faire ici au domaine du radar. Ça, on parle en période estivale ou l'automne, tout ça. C'est, première, sentier pédestre, 8 km de sentier pédestre. La semaine prochaine, on rouvre 8 km de vélo de montagne en cross-country, un peu comme il y a au Mont-Saint-Anne pour experts. Il y a les visites guidées militaires ici, aussi, parce que c'est une ancienne base militaire. Fait qu'on part en autobus, on vous explique l'époque de la guerre froide, à quoi qui servaient toutes ces bases militaires-là. Puis on visite certains vestiges qui restent. On montre ce qu'est l'ancienne prison, l'ancien hôpital. On débarque les gens dans un tunnel souterrain. On commente les bâtiments. On visite le bunker en haut. Puis à la fin, on passe un documentaire qui a été fait par CTV en 1954, dans le temps que c'était opérationnel, puis qu'il y avait 1500 personnes qui restaient ici. Ça dure 2 heures. Puis ça, c'est bien le fun. Tous les samedis dimanches, un départ à 1h30. Les gens, il faut qu'ils appellent en début de la semaine réserver leur place. Fait que ça, du moment que la neige est finie, on commence vers je dirais mi-mai, jusqu'au mois de novembre à peu près. Sinon, après ça, beaucoup de camping. Il y en a 5 secteurs de camping à l'entrée directement là, où la Guérite, si on veut. Sur le bord du petit lac, sur le bord du grand lac, à mi-montagne et au sommet. Il y a plein de gens qui viennent camper directement au sommet. Tu peux monter avec ton motorisé, ta fifth wheel ou ta tente pour camper directement. Quand tu arrives en haut, ce qui est le fun, si c'est dégagé, tu es couché dans les étoiles le soir. C'est un beau spot. Partie d'entreprise, location de chalet, on a 7 chalets en location. On a une yourte aussi, puis une mini-maison. Fait que c'est assez diversifié, là, je te dirais. Aussi, on a j'ai ouvert depuis 5 ans, 5 sentiers pour les clubs de Jeep. Il y a 5 sentiers dédiés à eux avec des guides. C'est fait de manière... ça marche correct. Les gens, ils ont le sentier à eux autres uniquement. C'est pas une course, c'est plus des obstacles. Ça fait pas de bruit. Puis t'as des gens qui vont faire les sentiers pédestres, ils croisent pas les Jeeps. Fait qu'on a les deux. On a les puristes de la nature, on a le côté moteur aussi, puis les deux se côtoient bien. C'est bien géré, puis ça va super bien. Ouais. Ça s'adresse à tout le monde, famille, les grands, les petits. J'ai vu tantôt, il y avait des petits animaux, une petite fermette. Oui. C'est familial ici. Un petit lac de la baignade aussi. On a des wapitis puis des chèvres. Comme je te dis, sentiers pédestres aussi. Fait que tu viens passer ici, ça coûte 5$ l'entrée, c'est pas cher, là, puis tu peux passer la journée. Tu viens 15 minutes pour la journée. Puis les gens qui veulent venir voir la vue au sommet, parce que c'est le must. Les gens, quand ils veulent voir le Québec à partir de la Rive-Sud, honnêtement, c'est vraiment la plus belle place à partir de la Rive-Sud. Et les gens, des fois, sont moins en forme, quoi que ce soit, ils ne veulent pas monter par les sentiers pédestres. Les gens, ils peuvent monter avec leur auto directement en haut, là, pour aller prendre des photos. Puis ça. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un petit lac. Question, on peut-tu faire de la pêche, canot, quelque chose? C'est sûr que les gens peuvent amener leur canot. Au niveau de la pêche, on ne peut pas pour l'instant. Ça fait 4 ans que je suis sur le dossier avec le ministère de la Faune. On va régler ça à un moment donné. Sauf qu'il faut être une pourvoirie pour ça. Et on n'a pas le droit commercialement d'utiliser de la pêche puis charger des sous pour ça. Ça fait que la pêche n'est pas permise pour l'instant. Ça va venir éventuellement, c'est sûr. C'est un dossier qui reste à régler. S'il y avait bien des dossiers, je vous dirais, on les élimine un par un, puis on est rendu là. On est rendu dans le dossier du lac. Là. Fait que c'est sûr qu'on a hâte qu'on puisse permettre à la population de pouvoir venir pêcher. Nous. Super, Richard. Est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut aller visiter pour avoir plus d'informations? Bien, c'est sur domaineduradar.com. Notre Facebook, Domaine du Radar aussi. On a beaucoup de photos, de vidéos aussi, que ce soit en été, que ce soit en hiver aussi. Parce que l'hiver ici, le must, c'est vraiment la luge autrichienne qu'on a développée depuis 4 ans. On a 2 pistes de 2,3 km, une piste familiale et une piste kamikaze plus experte. On part à 70 personnes, un départ le matin à 10 h pour 4 descentes.
Il y a un autre 70 personnes à midi pour un autre 4 décembre, puis un autre 70 personnes à 2h30. Ça, c'est plein toujours le samedi, le dimanche. C'est vraiment une belle expérience. Et les 2 premières descentes pour tout le monde se font dans la familiale. Question de maîtriser le traîneau. Puis ceux qui ont 14 ans et plus, par la suite, s'ils veulent faire la kamikaze, la piste plus experte, ils ont accès à ça aussi. Puis c'est le fun. L'ambiance qu'il y a, c'est que, bon, premièrement, c'est 4 descentes. Et dans les autobus, je te dirais que le party élève un petit peu. On a trouvé de la musique autrichienne, là, mais rythmée. Là. Je te jure, les gens, là, quand ils sortent de l'autobus, ils ont tout le refrain dans la tête. Puis ils m'écrivent, ça fait 2 semaines que tabarouette, j'ai ça dans la tête. Il est où le lien? Fait que je le mets sur Facebook. Puis quand on fait les visites militaires en été, comme hier, je l'ai fait encore, là, je lui donne un aperçu qu'est-ce qui se passe. Là, puis l'ambiance que dans l'autobus avec la musique autrichienne, puis c'est vraiment moi, ça. On a vraiment du fun. C'est beaucoup d'ouvrage, mais on a du fun. Alors, c'est super. On vous invite à passer ici au Mont-Radar, venir découvrir une place fantastique, en famille et en amis. Alors, ça fait le tour, je pense, Richard. Merci beaucoup de l'interview. Alors, on se donne rendez-vous ici au domaine du radar. Puis Pierre-Luc, toi, tu commences à t'entraîner pour les événements de course qui s'en viennent? Oui, j'ai commencé à courir, à m'entraîner. Je pense que je vais être très dur à battre. À l'Extreme Mountain Race samedi, hein? Venez-vous-en, j'ai pas peur de personne. Venez-vous-en, j'ai pas peur de personne. Je vais tout vous passer aux côtés comme une gazelle. Mais moi, je vais aller vous présenter mon petite entrevue que j'ai eue avec 2 membres organisateurs du défi des 4 versants qui va avoir lieu prochainement. Puis, ils ont un bel événement qui s'en vient, donc restez à l'écoute. Comment a débuté l'idée de partir un défi comme ça? Ça a commencé il y a 5 ans. Ma cousine Mélanie, qui est présidente de l'événement, elle m'en parlait pendant une fête de famille. Puis finalement, elle m'en a parlé un peu au début de la journée. Puis à la fin de la journée, tout était organisé, c'était canné. L'objectif, en fait, de la course, c'était de pouvoir faire bouger les gens de Saint-Ézéard. C'était l'objectif premier. Puis, objectif secondaire, de faire connaître Saint-Ézéard à des gens d'Adéard qui pourraient venir courir avec nous autres. Parfait. Puis là, dans le fond, on va parler un petit peu des distances. Pour une personne qui débute, il y a des distances, plusieurs distances en fait qu'on peut s'inscrire, là. C'est vraiment pour tout le monde. On voulait faire l'événement familial. Comme on dit, on l'a appelé le défi des 4 versants parce qu'on voulait faire découvrir les 4 versants de la municipalité. Donc, un défi pour soi. C'est pour ça qu'on a du 1, du 2 km qui peut être pour les enfants, mais également pour des adultes qui se commencent une mise en forme. Il n'y a aucun problème. On a un 5 km, c'est 5,7. On a un 12,5 km. Et tout nouveau cette année, pour notre 5e édition, comme disait Étienne, ça fait 5 ans, on a pensé faire un 17,7 km. Donc, c'est jumeler les 2 parcours ensemble pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience dans la course. Parfait. Puis là, on parlait aussi des distances que les parents qui vont aller courir. Vous avez un petit spécial là, que vous m'avez parlé un petit peu tout à l'heure, un service de garde? Oui, bien c'est ça. Souvent dans les courses, on est un couple qui veut courir, mais là, les enfants, où on les met pendant ce temps-là, puis on a instauré un service de garde. Donc, les parents puissent laisser les enfants au service de garde avec un prix minime, puis peuvent aller courir à ce moment-là en sachant que leurs enfants sont en sécurité, sont pris en charge, il y a des jeux gonflables, il y a des animations pour les enfants. Donc, c'est vraiment pour que toute la famille puisse y participer. Puis le 1 et le 2 km, c'est un petit peu plus tard dans l'avant-midi. Donc, les enfants puissent après ça faire leurs courses eux aussi en présence de leurs parents. Et pour l'inscription, ça fonctionne de quelle manière? Pour l'inscription, on invite les gens à aller sur le site Internet défi4versants.ca. Toute l'information s'y trouve, les prix sont là. On invite les gens à aller s'inscrire d'avance parce qu'il y a des places limitées. Ça se peut que la journée même, il n'y ait plus de place de disponible. Et aussi, si les gens s'inscrivent d'avance, ils ont la capacité d'avoir un gilet. Et le prix est plus bas aussi. Pour l'inscription également, lorsqu'il y a une inscription adulte, automatiquement, on appelle ça un combo. On peut une inscription gratuite pour les enfants. Ah, OK, parfait. On peut y aller de façon familiale, de cette façon. Puis là, dans le fond, le trajet, là, c'est dans quel endroit dans Saint-Ézéard? Oui, ce qui distingue cet événement-là par rapport aux autres, c'est qu'au lieu de courir sur l'asphalte, nous, on a décidé de sortir de l'asphalte carrément.
C'est pas un trail qu'on appelle, ça se court très bien avec des espadrilles de course standard, mais ça va se passer dans les champs, au verger de Paul, dans les érablières, ce qui fait que l'événement a un coup d'œil absolument incroyable qu'on ne retrouve pas dans les autres événements de course. Il faut dire qu'on est au mois de septembre, donc souvent la couleur des arbres a déjà changé. Donc c'est pour ça aussi que ça donne un point de vue très, très, très spectaculaire pour nos coureurs. Donc, on se donne rendez-vous ici pour faire le défi des 4 versants. Puis là aussi, on parlait, si on n'est pas nécessairement en forme, il y a plusieurs distances, mais aussi on peut le faire à la marche. Oui, c'est possible pour les marcheurs de pouvoir faire les parcours. Parfait. C'est des parcours aussi qui est unique parce qu'on ne peut pas le faire les autres moments de l'année parce qu'on est sur des terrains privés que nous, on a l'autorisation de passer pour cet événement-là. Donc, si vous voulez faire ce parcours-là, la date, c'est le 23 septembre. Sinon, au courant de l'année, on ne peut pas le faire. Bon, donc on se donne un rendez-vous le 23 septembre ici à Saint-Elzéar. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. Les dernières journées d'été peuvent être magiques, mais aussi terriblement vertigineuses. En septembre, n'attendez pas de vous faire surprendre. La rentrée n'épargnera personne. N'intervenez pas, je maîtrise. Alors remuez-vous. 5, 4, Qu'est-ce que tu crois que tu fais là? Tu te reposes? 3, Allez-y, je vous attends. 2, foncez. Entrez dans la danse avec Super Écran. Waouh! Ça va être comme ça à chaque fois? Je crois que oui. C'est bien réel. Derrière toi. On est dans une impasse. Il est grand temps que je vous embrasse. Abonnez-vous dès maintenant. C'était une sacrée belle finale. Ça, c'est une sacrée belle voiture.
Bon retour de pause. Mélissa, on est rendu où dans l'émission? On est rendu à aller voir la capsule de la ville de Sainte-Marie. Donc, on vous laisse aller voir ça. L'Escouade Anime Plus, ça va être un groupe de 4 jeunes de 13 à 15 ans qu'on va former, qui vont suivre une formation en animation pour venir bonifier nos événements. Pourquoi tu ferais partie de l'Escouade Anime Plus? En fait, c'est simple. Pour bonifier ton CV, pour avoir une bourse, donc on a un 500 $ à la fin des activités, à la fin du mandat annuel, qui va être remis à chacun des candidats qui va avoir participé à cette escouade-là. Pour en faire partie, en fait, c'est gratuit. Il faut suivre la formation de l'Escouade Anime Plus, qui va être offert le 7 octobre. C'est au Centre Castel de 9h à 16h. Puis pour participer, en fait, pour que ce soit gratuit, ça prend la carte Passeport Plaisir Loisirs qui est disponible à la bibliothèque. En fait, l'objectif, c'est de rencontrer le plus de candidats possible, de pouvoir former le plus de marie-brins possible pour sélectionner la crème de la crème. Si tu décides de venir poser ta candidature pour la formation Escouade Anime Plus, on va rencontrer tout le monde. Donc, tout le monde va être invité au Centre Castel à venir faire les activités de la formation. Puis ensuite, on va sélectionner 4 personnes qui vont pouvoir signer un mandat annuel. Donc, si tu as entre 13 et 15 ans et que tu es intéressé par l'Escouade Anime Plus, viens porter ta candidature soit en ligne ou en personne avant le 16 septembre pour pouvoir être admissible à la formation. Si jamais tu vas voir sur le Facebook, sur le site de la Ville de Sainte-Marie, puis que tu manques encore d'informations, tu peux toujours nous appeler au 418-387-2301. Ah ben c'est pas mal un beau t-shirt que tu as là, Pierre-Luc, mais il manque quelque chose aussi. Tu devrais aller voir Vêtements Pulsation. Oui, allons voir justement la petite entrevue que j'ai eue avec le propriétaire de Vêtements Pulsation à Saint-Joseph. Monsieur Boudreau, Vêtements Pulsation, c'est quoi ça? Vêtements Pulsation, c'est une entreprise qu'on a démarrée, moi et mon épouse, en 90. Je dis souvent à la blague, c'est un flash que j'ai eu durant la nuit. J'ai dit à mon épouse, je suis un bon vendeur, je pense en tout cas. C'était une bonne couturière. J'ai dit, on va mettre nos deux talents ensemble, puis on va se lancer dans la couture. Étant un éducateur physique dans l'âme, ayant enseigné de 84 à 90, je me disais, je peux pas... je veux créer quelque chose d'autre chose, de notre propre entreprise. Puis on a commencé à faire beaucoup de vêtements de sport. Et par le fait même, on a fait beaucoup aussi de vêtements promotionnels pour les entreprises. On avait des couturières, j'en étais jusqu'à 8 couturières, on faisait tous nos produits, le vêtement cuir allait jusqu'au T-shirt. Puis c'est comme ça que ça a débuté. Puis garde, 30 ans après, la deuxième génération prend le flambeau. Puis on est très, très, très fiers de ça. Monsieur Boudreau, je pense, Vêtements Pulsation, ça, c'est des vêtements, les casquettes, T-shirts. C'est quoi au juste? C'est quoi vous offrez aux clients? Vêtements Pulsation, c'est tout ce que le client veut avoir. Nous, on n'a pas de limite. On a bâti cette entreprise-là en étant indépendant. On a tout l'équipement nécessaire pour broder, sérigraphier, transférer, créer des logos. Donc, le client qui a une petite entreprise ou une équipe sportive nous dit, bien écoute, moi, je veux avoir tel produit avec tel logo dessus. C'est clé en main. On n'a aucun intermédiaire, tout est fait ici. Donc, s'il y a un problème, tu n'appelleras pas pour te faire dire, ben garde, là, c'est le vendeur que lui. Non, c'est moi qui est à la tête de proue de ça. Donc, autant de la critique comme les compliments, ça passe par moi. On essaie d'avoir le moins de critiques, mais vous comprendrez que l'erreur est humaine. Si on a une équipe de 15 joueurs, un s'appelle Paul avec le numéro 10, un médium, puis il veut un bleu. Puis l'autre, il s'appelle Jean, il y a un large avec le numéro 11. Il ne faut pas se tromper. Donc, il faut se vérifier, mais c'est tellement agréable, tellement agréable. Monsieur Boudreau, vous êtes situé ici à Saint-Joseph-des-Érables. Est-ce qu'il y a un autre endroit particulier qu'on peut se rendre pour faire affaire avec vous? Exactement. La question est très bonne. Depuis 2016, on a acheté une bâtisse qui a pignon sur rue à Saint-Joseph-de-Beauce. Notre salle de montre est là. On a énormément de produits. C'est ce qui fait notre force d'ailleurs, c'est que le client veut voir un produit, on l'a à notre salle de montre. On a tous les grandeurs, puis moi, je me déplace à toutes les fois pour aider les clients. Samuel, mon garçon, s'occupe du magasin. On attend d'ici 1 ou 2 mois à l'ouvrir pour vendre au détail au public. Parce que souvent, les jeunes qui vont à l'école n'ont pas nécessairement la place pour aller chercher un costume d'éducation physique. Puis nous, on a ça. Écoutez, on vend un T-shirt à 5 $, puis la Bermuda à 15 $. Elle coûte 25 $, taxe incluse. Le jeune a son costume d'éducation physique, même avec son nom dessus. C'est merveilleux.
Il y a une nouvelle façon de faire ici, je pense, chez Vêtements Pulsation. Parlez-nous un petit peu de ça. Oui, depuis janvier 2017, on a investi dans l'équipement de sublimation. Sublimation, maintenant, c'est comme pour faire un survol assez rapidement pour que les gens comprennent. Ce qui nous prenait à fabrication, quand on parle de fabrication, ce qui nous prenait 2 mois à faire, pour un exemple, un équipement de sport, de hockey ou peu importe. Maintenant, avec la sublimation, on peut faire ça en dedans de 24 heures. C'est un procédé qui est gazeux, avec des plaques. C'est merveilleux, merveilleux. On est pas mal les seuls dans la Beauce qui a ça présentement. Puis on s'attend de développer un marché avec un associé à Québec. On s'attend d'aller dans 17 pays à vendre des produits qui sont vraiment, vraiment personnalisés. Aussi, avec cette personne-là, on est en train de développer un site Internet. On avait déjà un avant, mais là, on veut vraiment, vraiment, depuis que les enfants sont avec nous, Caroline et Samuel, c'est des jeunes, puis on sait que la business s'en va vers là. Moi, je suis encore de la vieille école, mais eux, là, puis moi, je les laisse aller, puis on va faire un beau site Internet. On va avoir une boutique en ligne ici où on va vendre des produits. Donc, on va être vraiment, vraiment facilement d'accès. Puis écoute, on est disponible tout le temps, tout le temps. Super. Pour finir, votre site Internet? Le site Internet, il va s'appeler vêtementspulsation.com. Auparavant, le vêtement s'écrivait avec un S, mais là, c'est vêtements, pas de S. Vêtementspulsation.com. Alors, je vous invite à communiquer avec M. Boudreau pour plus d'informations, par courriel, par téléphone? Oui, courriel, c'est info@vêtementspulsation.com, vêtements avec un S, ou par téléphone au 88 397 5409. Demandez Guy, Caroline, Samuel ou Anne. Alors, parfait. Merci beaucoup, M. Boudreau. Pour ceux-là qui se demandaient aussi qu'on a tourné ça, cette émission-ci, on est à Vallée-Jonction, dans la roue de l'Assomption. On a une vue incroyable ici. C'est vraiment le fun. Puis on est même sur le chemin Saint-Rémy. Il y a plein de monde ici qui viennent marcher, qui viennent s'entraîner. Et toi, Mélissa, t'entraînes-tu? Oui, je m'entraîne justement. Là, je vais préparer à y aller dans le pas. Moi, je m'entraîne pas aujourd'hui, regarde là. Il fait beau. Là, je peux prendre ça relax. Là. Puis je m'en vais faire un petit tour à Frampton Bros. Peux-tu venir avec toi? Pas game. Ben, certain que je suis game, on y va. 1, 2, 3, et soit. Hey, check it bien, on le lasso. Le plus dur, c'est de la... Plus dur, c'est le beurre sur le tablage. L'enlever et l'entacher. Le plus dur, c'est le beurre sur le tablage. Disais donc. Le plus dur de la... Le plus dur, c'est le beurre sur le tablage. Alors, on va vous présenter... Sorry! Jojo. Jojo. Calé que ta femme est donc rendu longue. Un, deux. M'entendez-vous? Allô, m'entendez-vous? Hey, il t'a entendu là-bas. Il y a une coupe de dés, non? Tu peux juste... Do you speak in English, Petunia? Pas obligé de le rappeler, on l'a dit au début. Allô? Yes? Ouais, ben, pas... Non, on est en train de tourner, mais... Coupé! Ah, il n'y a pas de trouble, on va être là. Si je suis trop niaiseux, là, c'est pas drôle, okay? Là. Bonne semaine! Fait qu'aujourd'hui, au Conseil de Bernard, on vous montre comment qu'on fait ça, un changement d'huile. Ça fait que l'entente que j'ai eue avec Fix Auto de Vallée-Jonction, étant donné qu'il m'est arrivé une bonne petite catastrophe, fallait que je fasse un changement d'huile sur cette Mazda-là, parce qu'il était dur. Premier des affaires, faut avoir l'équipement nécessaire pour ça. Fait que là, on monte l'automobile sur le lift, tranquillement, mais sûrement. Puis après ça, on va vous montrer c'est quoi ça prend comme outillage. On fait pas ça en tonton aussi. Moi, étant donné que je suis
pas très grand, on le monte pas très haut. Fait qu'une fois que l'automobile est rendu dans les airs, là, il vient le temps de checker pour trouver la plug à l'huile. Parce que c'est par là que l'huile la sort, là, pour faire la vidange d'huile. Nous autres, dans le temps, on travaillait avec des balayeuses. Des balayeuses avec des fils qui finissaient plus, donc on pouvait se rendre loin. Bon, une fois qu'on est en dessous, là, on check un peu partout, on check un peu, et si bol, ça fera pas de temps, ça, va falloir faire un petit shampoing moteur, mais elle finit. Là, on la trouve pas. Moi, j'ai une solution miracle dans ce temps-là. On prend les grands moyens. Y'a-moi ça, là. Mais là, la machine est restée prise. Mais c'est voulu, ça, là. Parce que si elle serait pas restée prise, elle aurait pu me faire ébouillanter. Elle a 320 000 km, cette huile-là. Ça paraît pas partout. C'est de la crème. Après ça, faut tout essuyer les outils, l'outillage. Après ça, tu te ramasses des dégâts, tu passes pour un cochon. C'est pas ça qu'on veut. Je veux dire, elle est excitée. Il a pas ça, toi. Elle coule pas mal, je trouve. Hein? Pour moi, elle a hâte. Avant de faire un changement d'huile, faut que tu passes au dépanneur Lynn avant. T'ailles chercher un petit paquet de gomme. La gomme baloute. Pis là, j'envoie pas un mot t'as dit, essayer de mettre de la Juicy Fruit, de la Trident, de l'Excel. C'est de la gomme ballon que ça prend. T'en fais une bonne motte. Là, c'est là que tu mets ça dans le trou. Regarde ça, comment c'est efficace. As-tu vu ça? Ça coule plus partout. Là, l'huile que vous voyez, les petites gouttes que vous voyez là qui coulent, là, c'est des petits résidus autour du trou. Ah, on est prêt à monter à Toronto, ça. Regardez-moi ça. La preuve que tout marche. Avec la gomme ballon, il n'y a plus de jet qui coule. Et que ça fait bien ça. Fait qu'à cette heure, trouvez pas la plug pour vider la vieille huile, il n'y en a plus de problème. Un bon paquet de gomme bazooka, tout est réglé. Préparez-vous à replonger dans l'antre de la folie. Le délire se poursuit. Salé et croustillant. Du réalisateur David Lynch. Ah tiens, y voilà. La suite de la série culte. Message reçu. Twin Peaks. À super écran. Londres, 1971. L'or et noir, l'union fait la force. Les élites racistes et corrompues. L'establishment utilise la couleur de l'autorité pour nous écraser. Une soif de justice et d'égalité. Les flics qui sont chargés, ils se sont mis à... C'était pas les flics, c'est le noyau dur de la police secrète. Il faut venir les flics d'Afrique du Sud, le Rhodésie. L'histoire des combats. Il n'y a pas de retour en arrière. À partir de maintenant, vous êtes des soldats. L'histoire d'une colère. L'histoire d'une révolte. Guérilla. À super écran.